Bon matin, ici Lucinda Gabriel de la Floride ce matin. On est dimanche le 7 avril. Donc, j'espère que tout va bien avec vous. Donc, ce matin, je vais vous parler de la bonne nouvelle. C'est quoi la bonne nouvelle? C'est quoi la vraie évangile? Parce que moi, j'ai remarqué ce que j'ai été enseigné ou ce que moi j'ai compris en tout cas quand j'étais jeune dans l'Église, ce n'est pas ce que j'ai compris en lisant le Nouveau Testament pour moi-même aujourd'hui. Donc, moi, je vous encourage tout le temps de lire le Nouveau Testament pour vous-même, d'en trouver un qui est facile à lire. Je pense en français, ça s'appelle Parole de vie, une version qui est plus facile, en tout cas, plus compréhensible. Moi, j'aime les choses simples et faciles. Alors, bon matin, Doris Labarre, puis Sylvie Caron, merci d'être là. Je vois qu'il y en a d'autres personnes, mais je les vois pas en bas. Donc, dites-moi bonjour ce matin. Juste l'écrire pour que je puisse voir qui est là avec moi. Donc, c'est ça. Donc, je suis là de la Floride. Vous avez peut-être vu qu'hier, j'étais au Kickstart à Fort Lauderdale. C'est tellement, tellement extraordinaire. J'avais aucune idée de quoi j'allais parler ce matin. Mais le Seigneur me réveille tout le temps, dimanche matin ou peut-être samedi soir, il me dit qu'est-ce qu'il veut que je partage. Puis ce matin, j'avais vraiment sur mon cœur de vous partager la bonne nouvelle, la vraie évangile. Hier soir, au Kickstart, Torben y en avait parlé et ça me touche à chaque fois qu'il le raconte parce que on comprend vraiment qu'est-ce que Jésus est venu faire ici sur la terre. Comment que c'est important de comprendre cette vérité-là, puis de vraiment euh, croire cette vérité-là. C'est primordial dans notre vie de comprendre ça. Je vous dis que la vie n'est pas faite pour, euh, pour toutes les choses matérielles qu'on a autour de nous. Ça me fait penser, quand j'avais quel âge? 33 à peu près, je pense. J'étais en Ontario, je travaillais au gouvernement. J'avais une bonne job, vraiment, tu sais, la sécurité financière, la grosse job, plus bel appartement que j'ai jamais eu, beau char et tout, mais j'étais mal dans mon cœur. J'avais un vide dans mon cœur que je ne pouvais pas remplir avec d'autres choses. Et je priais à Dieu, puis j'ai dit, ça se peut pas que la vie soit pour l'argent, pour faire de l'argent, pour la dépenser. Ça se peut pas que ça soit ça la vie. Il doit avoir d'autres choses. Puis j'ai prié pendant 3 jours, puis j'ai dit dans ce temps-là, s'il y a d'autres choses, montre-moi là, sinon ramène-moi à la maison, ramène-moi ailleurs. Je peux pas rester ici si c'est ça. Pour moi, c'était incompréhensible que la vie était faite pour l'argent. Alors, j'ai découvert. Moi, je crois que j'ai découvert pourquoi qu'on est là, c'est quoi le but de tout ce qu'on vit, c'est quoi la vérité par rapport à tout ça. En tout cas, c'est ma vérité, puis c'est la vérité de beaucoup d'autres chrétiens qui sont nés de nouveau. Donc, je veux partager ça ce matin. Je l'ai déjà partagé dans le passé, l'automne passé quand j'étais au Danemark. Je l'avais partagé avec une de mes amies là-bas. Mais ce matin, le Seigneur le remet sur mon cœur pour le repartager avec vous si jamais vous l'avez pas écouté à l'automne passé. Donc, bon matin, Sylvie, Doris, Stella. Merci beaucoup d'être là. Donc, je vais partager avec ces nouvelles cartes. C'est des cartes d'évangile qui ont été faites pour vous montrer en image l'histoire extraordinaire de la Bible. Donc, on va essayer en tout cas de faire ça comme raccourci, mais quand même avec ce qui est important. Donc, dans le début des temps, il y avait le Seigneur qui a créé la terre, qui a tout créé, incluant Adam et Ève, les deux premières personnes au début. Ils ont vécu ensemble dans le jardin. Puis dans le jardin, il y avait deux arbres. L'arbre de la vie, qu'on voit en vert, et l'arbre de la connaissance. Donc, Dieu a dit à Adam de ne pas manger de cet arbre-là, de l'arbre de la connaissance. Et Ève, c'est Ève, la femme, qui a désobéi. Elle a été trompée par le serpent et elle a donné de ce fruit-là à Adam et tout a transformé. Ils ont désobéi
au Seigneur et le péché est venu dans le monde. Et si Adam il aurait mangé de l'arbre de la vie par la suite, ben, le péché aurait été dans le monde éternellement. Donc, le Seigneur, il a fallu mettre Adam en dehors du jardin d'Éden pour protéger cette situation-là, pour régler cette situation-là. Donc là, Dieu regardait cette affaire-là puis il disait, ben là, j'ai un problème. Là, c'est pas comme ça que j'avais créé l'homme. Il voulait qu'il soit pur comme lui puis qu'ils restent ensemble. Là, ils étaient séparés. Donc, ce qui est arrivé, c'est que Adam et Ève, ils ont eu des enfants il y en a un qui a tué l'autre. Et là, le péché est vraiment venu dans le monde. Ils ont eu plein d'enfants. Puis ça a été vraiment une période épouvantable. Donc, Dieu a regardé cette situation-là et il a dit, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Il faut que je règle ce problème-là. Donc, de toutes les personnes sur la terre, il y en avait un qui était meilleur que les autres. Il n'était pas parfait, il était meilleur. C'était Noé. Noé, je pense en français. Dieu a dit à Noé, bâtis une arche, mets tous les animaux dedans et je vais détruire la terre pour vous sauver, toi et ta famille, et on va recommencer. Donc, toutes les personnes ont été noyées, sauf Noé, puis sa famille, 8 personnes qui étaient sur la terre. La première chose que Noé a fait, quand il est sorti du bateau, il a fait du vin et il a bu, puis il est devenu un alcoolique. Dieu a vu que le péché n'était pas sur la terre, mais dans le cœur de l'homme. C'était là le problème. C'était dans l'homme, dans son cœur. Puis là, il a fallu qu'il trouve une autre solution. Donc, les années ont passé, puis on voit quand on lit la Bible, c'est tellement extraordinaire comme histoire de le lire, parce qu'on voit comment Dieu était peiné, il y avait de la peine de voir que l'homme, il était attristé de voir que l'homme le délaissait, se tournait le dos vers lui et il allait vers d'autres idoles, d'autres dieux qui n'existent vraiment pas. Il y en a juste un Dieu, il n'y en a pas d'autres, là. Mais c'était des images, des idoles que les autres familles louangeaient. Okay? Donc, c'était pas des vrais dieux. Et Dieu était vraiment attristé par tout ça, puis il avait regretté d'avoir créé le monde. Mais là, il a dit que faut que je trouve une autre solution. Alors Dieu, dans sa bonté, puis il y avait d'autres personnes, dans sa bonté, il a eu un plan. Puis son plan, c'était d'envoyer son Fils, Jésus, sur la terre pour nous sauver de nos péchés. Pas pour nous sauver de l'enfer. Ça, c'est une conséquence. Mais nous sauver de nos péchés. Alors, Jésus est arrivé. Il a été né d'une vierge et c'était la seule personne, puis il a été conçu du Saint-Esprit. C'est la seule personne qui a jamais péché, qui était absolument pure. Et Jésus, il s'est fait baptiser. Il a reçu le Saint-Esprit. Ensuite, la première chose qu'il a fait dans son ministère, après avoir été baptisé, il s'est promené pendant 3 ans. Et la chose qu'il disait aux gens, repentez-vous, faites-vous baptiser pour la rémission de vos péchés, parce que le royaume des cieux est proche. C'est lui le royaume des cieux qui est proche, ok? Parce qu'il allait se passer quelque chose d'extraordinaire avec son décès. Après 3 ans, ils l'ont crucifié. Donc, ce qui est arrivé, c'est qu'il est allé en enfer, puis parce qu'il était parfait, il est remonté, puis il est allé au ciel, soit s'asseoir à côté du Père, ok? À la droite du Père. Ensuite, pour les personnes qui croient en Jésus, qui ont repenti envers le Père et qui se font baptiser au nom de Jésus, ils vont
le Seigneur va leur mettre un nouveau cœur dans eux. Ils vont ressortir de l'eau, ils vont enterrer la vieille personne qu'ils étaient, puis ils vont ressortir et ils vont recevoir aussi le Saint-Esprit comme Jésus l'a reçu. Et cette personne-là a le pouvoir aussi, comme Jésus, d'aller prêcher la bonne nouvelle, guérir les malades, délivrer les gens des esprits, et tout ce que Jésus a fait et plus. C'est bien écrit, et plus dans la Bible. Donc, ensuite, une autre personne va croire en Jésus, il va se faire baptiser, transformer son cœur, remplacer son cœur de pierre avec un cœur en chair. Il va remonter une nouvelle personne. Il va aussi recevoir le Saint-Esprit et lui aussi, il va aller faire les mêmes choses que Jésus. Il va prêcher la bonne nouvelle, il va mettre les mains sur les malades qui vont être guéris, il va délivrer les gens. Et tout ça, mes amis, se passe sur la terre pour une bonne raison. Pourquoi? Parce que Dieu le Père et Jésus vont revenir un jour pour séparer les personnes, les brebis, je sais pas comment on dit en français, mais pour séparer les personnes qui croient en Jésus et les autres qui ne croient pas, parce que il va y avoir une nouvelle terre, puis un nouveau ciel, et on va vivre éternellement avec Jésus. On va rester avec lui et les autres, ben, ils vont périr. Donc, c'est pour ça que c'est important, les amis. Dieu nous aime tellement qu'il a envoyé son Fils ici, qui est mort pour nous. Il est vraiment mort pour nous, pour transformer nos cœurs, pour qu'on soit avec lui et comme lui pour l'éternité. Donc, c'est ça le message d'amour, la bonne nouvelle. Mais il faut reconnaître qu'on est des pécheurs. Puis les gens pensent que, bon, ben, je suis pas si pire que ça parce que l'autre, lui, il a tué quelqu'un ou, tu sais, lui, il a violé quelqu'un. Puis moi, j'ai rien fait à comparer à ça. Jésus a dit que même si tu es en colère contre ton frère, c'est comme tu l'aurais tué dans ton cœur. Le péché, c'est pas seulement dans l'action, c'est dans notre cœur. Notre cœur est fait comme ça. À cause d'Adam, c'est dans notre ADN. Puis la seule façon de se transformer, c'est de croire en Jésus, de l'inviter dans notre cœur, puis de lui demander de transformer notre cœur. Puis ça se fait. Puis ce qui est extraordinaire, c'est que c'est vraiment la seule façon que moi je vois qu'on puisse arrêter les dépendances. Je vois tellement de transformations ici, puis dans les Kickstart, les gens qui se battent avec des dépendances aux drogues, à l'alcool ou la cigarette ou n'importe quoi, la bouffe, les gens qui ont de l'anxiété, qui sont déprimés. Ça, mes amis, c'est seulement l'ennemi qui est là, qui essaie de nous oppresser, de nous garder petits. Vous savez que c'est le péché qui nous sépare de Dieu. C'est le péché qui nous sépare de Dieu. Il faut arrêter de pécher. Puis la façon de vraiment arrêter de pécher, parce qu'on peut pas le faire par nous autres mêmes, c'est vraiment demander au Seigneur de nous aider, c'est de croire en lui, de croire dans ce qu'il a fait pour nous et lui demander de transformer notre cœur. Donc, quand on croit en lui, notre cœur se transforme automatiquement. Et là, on sent, moi je l'ai senti. J'ai repenti envers le Père l'année passée. Puis, pas longtemps après, ça m'est venu dans mon cœur de me faire baptiser. Je savais que c'est ça qu'il fallait que je fasse. Alors, c'est ça que le Seigneur voulait que je partage avec vous ce matin, la vraie évangile. Moi, je vous encourage de lire le Nouveau Testament pour vous-même. Je vous le dis à chaque semaine. Trouvez une version qui est simple, comme Parole de vie, je pense, en français. Faites des recherches aussi sur YouTube. Il y a des documentaires qui sont là, qui parlent de l'Arche de Noé, qui démontrent que c'est vrai, que ça existe. Et la Bible, mes amis, c'est vrai.
OK? Il y a des gens qui veulent pas y croire, qui veulent nous dire que c'est pas vrai, mais faites des recherches par vous-même. Vous allez voir que c'est absolument vrai. Donc, je veux dire bonjour à Stella, Yolène qui est de Havre-Saint-Pierre, Louiselle, bon matin. Oui, c'est beau ce que je suis ce matin. Je suis chez une amie, pas loin du Kickstart pour la fin de semaine. C'est une belle place. Ça, c'est la cour arrière. C'est extraordinaire. Vraiment, c'est tellement beau. Je vois la neige à Québec, puis je me dis, ah, merci Seigneur. La vie est vraiment extraordinaire avec Jésus. Puis je vous encourage, en tout cas, de, tu sais, si jamais vous êtes mal dans votre cœur, dans votre être, vous savez pas quoi faire pour être bien, pour être en paix, si vous avez une bataille en vous-même, écrivez-moi aussi. Si vous voulez qu'on se parle personnellement, un à un, écoute, je prendrai le temps de parler avec vous pour vous expliquer plus en profondeur comment que ça fonctionne ou qu'est-ce que vous avez besoin de faire. Ça me ferait plaisir. Il y a des gens partout au Québec, au Canada, dans le monde entier, qui sont des chrétiens, qui sont nés de nouveau, qui sont prêts à vous baptiser, à prendre le temps de parler avec vous, faire des disciples. Il y a des églises maisons, si on veut appeler ça de même. C'est des groupes qui se rejoignent au moins une fois par semaine pour apprendre, pour grandir ensemble, pour faire de la lecture. Donc, en tout cas, moi, je vous encourage fortement de vous ouvrir, de vous ouvrir. Parce que moi, ça m'a transformé ma vie. Je suis tellement en paix. Je sais que si je meurs demain, moi, je sais où est-ce que je m'en vais. Puis, c'est ça qui est important, les amis. Le temps est précieux. Je vais le dire de même, le temps est très précieux. Demandez au Seigneur, demandez à Dieu, au Seigneur de se révéler à vous pour vous montrer la vérité. Donc, je vous encourage en tout cas de lui demander. Il va venir. Si vous avez un désir profond de le connaître, il va venir à vous. Puis, il va se révéler. Donc, bon matin Linda, Isabelle Serrois, bon matin, Caroline Brissette, Annie Gagné, Liberté du Dauphin, Sonia Benoît, bon matin, Céline, bonjour ma belle Céline de Gatineau. C'est le fun de voir du monde de partout. Didier qui est là, je pense que Didier, tu es encore au Danemark. Elle, Franck, la France, Laurie est au Labrador. Donc, c'est vraiment merveilleux de voir du monde de partout dans le monde. Même, je l'ai fait tantôt en anglais. Il y avait l'Allemagne, Nouveau-Brunswick, le Québec, les États-Unis. C'est merveilleux. Donc, en tout cas, on était en train de passer une fin de semaine extraordinaire ici au Kickstart. Au Québec, il y a des gens qui, comme je vous dis, qui sont là, qui sont prêts à vous partager ça plus intimement, si vous voulez, qui vont prendre le temps de vous jaser. Il va y avoir sûrement des Kickstart à l'automne, je ne sais pas au printemps, j'ai pas vu, mais si jamais, en tout cas, vous avez envie de vivre cette expérience-là, écrivez-moi. Je vais pouvoir vous donner plus de détails parce que j'ai des connexions. C'est la plus belle chose. Moi, c'est mon 7e ici. Puis, je suis pas fatiguée de réentendre les mêmes histoires, de voir comment Dieu est grand, Jésus est extraordinaire et comment le Saint-Esprit travaille dans notre vie pour nous amener sur le bon chemin, puis que Dieu s'occupe de nous. Écoutez, moi, j'ai passé l'hiver en Floride, j'ai passé l'automne en Europe. Que demander de plus? Que demander de plus? Hein? Donc, la vie est belle avec Jésus. Pas toujours facile, mais ça vaut surtout la peine et la joie qu'on vit, c'est certain. Puis, en plus, il y a des belles choses qui s'en viennent dans le futur parce qu'on va passer l'éternité avec notre Dieu, avec notre Seigneur. Donc, moi, je sais dans mon cœur, c'est vrai pour moi. Est-ce que vous le savez pour vous? Puis si vous ne le savez pas, si vous n'êtes pas certain, je vous encourage à lire le Nouveau Testament pour vous-même, pour voir et trouver la vérité pour vous. Donc, je vous souhaite une superbe journée, un bon dimanche. Donc, Didier revient demain à Montréal. Donc, Didier, il a fait le cours de Luc 10 comme moi au Danemark. Donc, si jamais vous êtes à Montréal, dans ce coin-là, puis vous avez besoin d'informations,
J'ai des amis à Montréal, Québec, Sherbrooke, Nouveau-Brunswick, en tout cas partout, Gatineau. Écrivez-moi, puis je vais vous mettre en contact avec quelqu'un qui va aller vous rencontrer ou vous pouvez aller les rencontrer personnellement, un à un, pour discuter, pour comprendre c'est quoi toute cette histoire-là que Lucinda nous parle. Donc, puis moi aussi, ça me ferait plaisir. Donc, je vous souhaite une super journée, un bon dimanche, une merveilleuse semaine avec le Seigneur. Prenez le temps aujourd'hui d'aller dans votre cœur et demandez-lui si tu es vrai, si tu existes, dis-moi-le, montre-moi-le, révèle-toi à moi. Je veux savoir la vérité. Nous avons tous droit à savoir la vérité. Bon matin, Hélène Paradis, Natacha Roberge, Marie-France. Donc, je suis contente, en tout cas, vous êtes là avec moi ce matin. Puis, on se voit dimanche prochain. Je vais partager d'autres photos de notre belle journée aujourd'hui avec le Seigneur. On va aller prier pour les gens dans les rues ce matin. Donc, bonne journée, puis à la semaine prochaine. Que Dieu vous bénisse. Bonne semaine. Bye bye.